Le réveil sonne. Taper dessus. 7h08. Le réveil sonne. Se lever, se laver, s'habiller. Vite. Courir. Courir pour choper mon train. 7h44. Courir. 8h30. Bruxelles midi, me voilà sur le quai. Courir encore. Attraper le métro. Direction Elisabeth. Passer les portiques. Vite. Toujours plus vite. Courir. Les portes se referment derrière moi et la masse entassée n'applaudit ni mon marathon matinal, ni ne me console de cette interminable routine. Ok. Nuque penchée, tête lourde, nos corps amarrés à la barre du métro se balancent dans une chorégraphie de l'ennui. AirPod dans les oreilles. Je lis quelques mails. Je finis mon café. Louise, ça va être à moi. Je me prépare, je vais bientôt m'extirper. Port de Namur, je descends. Vite, très très vite. Courir. Dans les escalators, courir encore. Les yeux rivés sur le bout du tunnel et puis... Stop. Mon regard croise le sien. Il me tient. Et durant quelques secondes seulement, il ne me lâche plus. Ses yeux clairs contrastent violemment avec la noirceur du décor. Son visage est marqué. Cette fois-ci, je n'y échapperai pas. Il est là, à mes pieds, les orteils dénudés, recroquevillé sur le pavé. C'est un morceau de trottoir. L'humanité est littéralement à la rue. Sur ce simple trajet, j'en ai laissé des dizaines sur le bas-côté. 4380 adultes et 933 enfants pour être précise. Ce sont les derniers chiffres rien que pour Bruxelles. Ils nous laissent trop souvent indifférents, mais ne sont en aucun cas inexistants. Nommés les sans domicile fixe, comme si ne pas posséder gommait toute autre forme d'identité. L'humanité, par définition, rassemble l'ensemble des êtres humains. Elle lie chacun d'entre nous. C'est notre socle commun. Dans son sens éthique, le terme fait référence à la capacité d'une personne à faire preuve de compassion envers ses semblables. L'humanité symbolise les valeurs de respect, de dignité et de bienveillance, s'opposant ainsi à la barbarie. Mais à ces concepts parfois vidés de leur sens, je vous propose que l'on s'arrime de toutes nos forces à la définition d'Albert Schweitzer. L'humanité consiste dans le fait qu'aucun homme n'est sacrifié à un objectif. Et pour le garantir, un texte. Assia vous en a parlé tout à l'heure, et je le comprends parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le grand garant de notre humanité. Elle regroupe l'ensemble des droits humains, universels, indivisibles et inaliénables. Et pourtant, nos droits sont continuellement bafoués. Balancé par la fenêtre, égout à ciel ouvert. Article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher l'asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Combien sont-ils à se réfugier sous des tentes, frigorifiées près de l'Office des étrangers? Combien sont-ils à se voir refuser la demande de protection internationale promise? Combien sont-ils à rajouter au trauma de l'exil, la honte de l'assister, l'humiliation de celui qui n'est pas cru? Probablement aussi nombreux que l'état d'ordure qu'on trouve actuellement dans les avenues de Paris et que l'on enjambe en se pinçant le nez. L'humanité est à la rue et elle y campe lorsqu'elle n'a pas coulé en Méditerranée. 30 articles, tels des gardiens qui tentent de préserver notre humanité. Mais il suffit parfois que l'on érige la méfiance et l'obéissance comme valeur centrale pour que tout s'effondre. La semaine dernière, Nadir, 19 ans, passe les épreuves du bac, pendant lesquelles il est victime d'un malaise cardiaque. Sa respiration s'accélère, sa peau en devient bleue. Il perd connaissance. 20 longues minutes où les 8 adultes présents interdisent à l'ensemble des élèves d'intervenir sous peine de lourdes sanctions. À leur examen, ils doivent retourner. Vous comprenez, c'est une question de priorité. Aussi pétrifié que le corps de Nadir, le personnel encadrant n'a pas bougé. Mais bon Dieu, où est passée leur humanité? Dans quelle ruelle s'est-elle égarée? L'humanité est à la rue, à l'abri de rien. Elle subit les intempéries de nos humeurs. Ici ou ailleurs, elle se prend des coups tous les jours.
Cessons de la penser impérissable. Colosse aux pieds d'argile, ne la prenez jamais pour acquise. C'est une prétention qui pourrait nous coûter cher. L'humanité n'existe que si nous lui faisons de la place. La brandir sur un drapeau, la faire résonner dans un discours politique ne suffira plus. Je parle d'une vraie place, au cœur de nos actions, dans le discours, dans le quotidien de nos gestes. Et dans un élan d'optimisme, cette pensée me fait sourire. En effet, j'aime à me dire que jetée à la rue, ses détracteurs lui ont rendu service, parce qu'elle y a trouvé demeure, elle y a trouvé refuge. L'humanité est à la rue comme mon corps est à moi. La rue la possède, elle en prendra soin et saura reconnaître son importance. Par définition, la rue, c'est l'espace de vie des individus. C'est le fil qui relie nos chez nous, nos institutions, nos espaces communs. Et lorsque les rues s'additionnent, elles sont nos quartiers, viviers d'humanité. C'est là où tout commence. C'est là où tout prend sens. Des enfants qui dessinent le monde à la craie avec couleurs et préjugés. Un immeuble où les odeurs des épices nous fait voyager. Une réunion d'habitants prêts à s'unir pour se faire entendre. Bertolt Brecht rapportait que l'avenir de l'humanité n'a d'intérêt que vu d'en bas. C'est en arpentant les boulevards que le peuple part en quête de ses valeurs humaines. Ces places Poulart ou places de la République, il proteste contre les systèmes inégalitaires et combat les injustices. La rue nous offre la possibilité de nous rassembler, de manifester. Et même si parfois, dans la foule, l'humanité se voit encore piétiner, écrasés sur l'asphalte, tabassés sur le bitume. Ce ne sont pas les policiers motorisés sur 2 roues, matraque à la main, bouclier dans l'autre qui la chasseront. L'humanité est à la rue et elle y restera, même si elle doit y laisser injustement un œil, un bras ou son dernier souffle. La rue, c'est un bout de terre que l'on a aménagé pour y vivre ensemble. C'est un bout de terre, juste un bout de terre, d'où nous provenons, où nous grandissons et où nous retournerons. Nous sommes des êtres humains, conçus de chair et d'os. Nous sommes une seule et même matière organique, composée de carbone, d'hydrogène et d'azote, éléments issus de ce même sol. Prendre conscience de cette base chimique qui nous lie indubitablement, c'est se souvenir de ce qui fait commun en chacun d'entre nous. C'est revenir à l'essence même de ce qu'est l'humanité. À l'heure où tout va toujours trop vite, où nous sommes devenus esclaves d'un système oppressant, matrixés par le pouvoir et l'argent, où les valeurs humanistes étouffent, ne serait-il pas urgent d'infléchir le cours des choses ? La ville étant ce qu'elle est, chaque jour nous offre l'opportunité de tendre une main, de regarder l'autre avec plus de douceur, de freiner la course folle de notre quotidien, de ralentir, d'enlever nos œillères, d'enlever les AirPods de nos oreilles, de s'asseoir sur le trottoir, près d'un humain aux yeux si clairs, et de lui demander « Dites-moi, comment s'est passée votre journée ?»